Maintenant, on passe à un nouveau chapitre, donc on va parler des propriétés des fonctions. Donc, maintenant, on a appris plusieurs fonctions. Les propriétés des fonctions, donc ça va être des caractéristiques qu'on va pouvoir donner. Donc, il va en avoir plusieurs. Donc, je conseille vraiment là, de conserver les notes de cours très près de vous lorsque vous allez faire les exercices suivants. Donc, c'est normal de ne pas chercher à apprendre toutes ces propriétés-là par cœur. Donc, on va vouloir se référer à nos notes pour s'en souvenir. Donc, on va commencer avec toutes les propriétés qui peuvent être données par rapport à notre variable x. Donc, premièrement, le domaine. Bien, le domaine, c'est quoi? Bien, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable indépendante. Après ça, on va pouvoir étudier les variations. Donc, donner les intervalles. Donc, quand on va parler de variation, c'est qu'on va venir donner les intervalles quand notre fonction elle est croissante, constante et décroissante. Puis, on va toujours donner les intervalles selon la variable x. Ensuite, toujours par rapport à notre variable x, une autre propriété des fonctions qu'on va pouvoir donner, c'est le signe. Donc, le signe, c'est qu'on va vouloir venir étudier quand est-ce que la fonction elle est positive et quand est-ce que la fonction elle est négative. Ma fonction sera positive lorsque je suis en haut de l'axe des x, donc lorsque ma valeur de y est supérieure à 0. Puis négative, ben, c'est un petit peu le contraire. C'est lorsque y va être inférieur à 0. Donc, c'est lorsque je vais être sous mon axe des x. Ensuite, on a les zéros qu'on va pouvoir donner comme propriété. Donc, les zéros, ben, c'est les valeurs de x. Donc, lorsque y égale 0. Donc, c'est lorsque la variable dépendante est égale à 0. Là. Donc, je pourrais l'écrire autrement ici. Là. Donc, c'est les valeurs, c'est là où les valeurs de x lorsque y égale 0. Par la suite, bien, il y a aussi des caractéristiques, des propriétés qu'on va pouvoir venir donner selon la variable y. Donc, tout à l'heure, j'ai passé toutes les propriétés qu'on va pouvoir donner selon x, mais là, on peut aussi en donner par rapport à y. Donc, la première propriété qu'on peut donner par rapport à y, bien, c'est le codomaine, parfois qu'on appelle aussi image. Donc, le codomaine, c'est l'ensemble des valeurs prises par la variable dépendante, donc par la variable y, et on va donner ça sous forme d'intervalle. Ensuite, on peut donner la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est la valeur de ma variable dépendante lorsque la variable indépendante est égale à 0. Donc, c'est la valeur, en fait, je pourrais l'écrire comme ça, c'est la valeur de y lorsque x égale 0. Et finalement, bien, on peut donner le minimum et le maximum. Donc, le minimum, c'est la plus petite valeur prise par y, par ta variable dépendante. Puis, le maximum, c'est la plus petite valeur prise par la variable dépendante, donc la plus grande valeur prise par la variable y. Donc, il faut vraiment considérer qu'il y a plusieurs propriétés là-dedans qu'on va venir donner sous forme d'intervalles. Quand on donne des intervalles, bien, on les écrit toujours sous forme de crochet. Tandis que lorsque c'est des valeurs précises, donc par exemple la valeur initiale, c'est une valeur précise, bien là, on ne donnera pas notre réponse entre crochets parce que ce n'est pas un intervalle. À la page suivante de votre livre, vous avez un exemple, puis on a sorti toutes les caractéristiques par la suite, toutes les propriétés liées à cet exemple-là. Donc, je vous conseille fortement de le regarder. S'il y a des éléments là-dedans qui ne sont pas tout à fait clairs, mais allez voir tout de suite l'enseignant pour regarder cet exemple-là plus en détail.